D'abord la carte blanche accordée ce soir, comme chaque vendredi, à Rokhaya Diallo. Rokhaya qui a souhaité revenir sur la journée de mardi, sur cette cérémonie de commémoration de l'esclavage à Paris, mais côté coulisses, et ce n'est pas très reluisant. Oui, c'est vrai. Donc cette célébration a été médiatiquement discrète puisqu'elle était invisibilisée par la célébration de l'accession au pouvoir de François Mitterrand. Il faut rappeler que c'est une commémoration qui commémore la traite négrière, l'esclavage, son abolition, 10 ans après l'adoption de la loi Taubira, qui justement fait de la traite négrière un crime contre l'humanité. Pour la première fois, la cérémonie avait lieu au Jardin du Luxembourg avec 2000 invités et Nicolas Sarkozy qui présidait la cérémonie et qui venait déposer une stèle en mémoire de ces esclaves justement torturés. Et en dépit des principes affichés, des militants, membres du collectif Brigade Anti-Négrophobie, invités à la cérémonie, donc il y avait leur carton, se sont vus refuser l'accès à la cérémonie, malgré leur attitude non violente et simplement parce qu'ils portaient ce t-shirt qui pourtant ne constituait pas un trouble à l'ordre public. On le découvre là à l'antenne. On voit les images en fait qu'ils ont été éloignés de manière très très brutale, dépossédés de leur sac, bousculés, étranglés. Les militants protestent sans vraiment jamais manifester de violence. Un policier dans la bousculade s'exclame « encagez-les », ce qui résonne assez étrangement en cette commémoration d'abolition de l'esclavage. Et après en fait avoir été isolés, ils vont rester plusieurs minutes au sol, face contre terre, avant d'être rapatriés, menottés dans un fourgon. Le fourgon va faire le tour de Paris en fait pendant les 45 minutes du discours de Nicolas Sarkozy et vont être tranquillement déposés après devant le Jardin du Luxembourg. Et pendant ce temps, Nicolas Sarkozy rendait hommage aux esclaves, à leurs descendants qui par leur lutte ont participé au fondement de notre République, alors que la ministre Marie-Luce Panchard expliquait que l'objectif de la cérémonie était de rassembler les citoyens autour de la compréhension d'un passé et de la mémoire partagée. Donc ça sonne de manière assez ironique par rapport à ce qui s'est passé. Célébrer l'abolition de l'esclavage, c'est célébrer justement le fait que des hommes ont le droit de disposer de leur corps, de circuler librement. Et finalement, quand les représentants de l'État, de l'autorité, de la République empêchent des citoyens d'aller et venir alors qu'ils en ont le droit et les brutalisent à cause de simples t-shirts, on revient finalement sur les principes qui étaient défendus. La mission de la police nationale, on doit le rappeler, est de protéger les citoyens, non pas de brutaliser des innocents. Donc on espère j'espère en tout cas personnellement qu'une enquête judiciaire sera ouverte, les responsables étant parfaitement identifiables sur la vidéo qui est diffusée sur Internet, que j'invite tout le monde à aller voir, qui montre très bien la gradation dans la violence policière. Et j'ajoute que les mêmes militants étaient d'ailleurs présents devant la Fédération française de foot dans le cadre de cette affaire des quotas. Ouais. Absolument. Ouais, leur volonté est restée intacte. Merci Rokhaya, à tout à l'heure, 18h30.